Check-up Santé, l'entretien. Patrice Christofini, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin à la base, vous êtes médecin et vous êtes surtout donc responsable Europe de e-santé chez Huawei. Alors pour une société qui pèse quelques milliards, dizaines de milliards d'euros, 150 000 employés, 70 000 chercheurs, une présence dans 130 pays, elle n'est pas très connue encore en France, cette société. Alors Huawei est en fait un groupe qui s'est développé en France depuis plus d'une dizaine d'années, mais qui a été lancé depuis 1988. Donc c'est un groupe actuellement nous sommes 180 000 salariés. Ça a gonflé de 40 000. Nous avons une très grande présence dans la plupart tous les continents, avec un chiffre d'affaires qui fait une croissance à 2 chiffres. Nous sommes à plus 23% en chiffre d'affaires entre 2015 et 2016, avec un chiffre d'affaires de 74 milliards de dollars. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est que nous avons une très grande capacité en recherche et développement, puisque nous investissons plus de 10% chaque année de nos revenus en recherche et développement donc c'est vraiment l'innovation. Vous avez 70 000 chercheurs? Oui, on peut même dire 80 000 actuellement, puisqu'on continue énormément à investir dans le domaine de la R&D, dans la plupart des pays où nous sommes implantés, y compris en France. Alors c'est vrai que jusqu'à tout récemment, vous travailliez plutôt avec, vous étiez derrière en fait, en back-office en fait des opérateurs. Alors c'est vrai que historiquement, le Huawei a toujours travaillé avec les opérateurs télécoms. 45 des 50 plus grands opérateurs mondiaux travaillent avec nous, mais très récemment, l'entreprise a décidé finalement de se diversifier sur 2 autres grands marchés. Un grand marché qui est le grand public, avec la division consumer. Et ça n'a pas gêné les opérateurs avec qui vous avez l'habitude de travailler? Non, les opérateurs ont tout à fait accepté, et ce d'autant plus qu'ils nous accompagnent dans les développements. Puis on a développé une 3e division, qui est la division entreprise, en partant de notre expérience acquise avec les opérateurs. Donc en fait, on a vraiment une approche très transverse, au plus proche de l'utilisateur, toujours en essayant de trouver des solutions globales dans une logique de partenariat. Alors pour revenir donc à la santé, donc vous vous êtes lancé dans le monde de la santé tout récemment, il y a à peu près 2-3 ans. En fait, on a démarré il y a effectivement, on peut dire 4-5 ans. En fait, on faisait déjà de la santé partout dans le monde, en Asie, en Chine, en Afrique, au Moyen-Orient, et la volonté était vous voulez dire que 4-5 ans en France? En France, on a essayé de se déployer en Europe il y a 4-5 ans, de lancer ce qu'on appelle le vertical santé, et l'idée était de dire, on va essayer avec nos partenaires d'approcher un marché. Alors on a une double originalité, et ça, Huawei est assez unique. C'est-à-dire que nous, on dit bien sûr qu'il faut développer des usages et des services, et on a toute une gamme de solutions qui permettent de le faire, la visioconférence, les tablettes, mais on sait aussi que la quantité de données qui va circuler sur le réseau va être très importante, et on a un très grand savoir-faire dans les réseaux et l'infrastructure. Il faut notamment que lorsque les données de santé vont circuler, on soit sûr de la fiabilité du transport et que ça se fasse d'une manière totalement sécurisée. Donc Huawei, une double approche, infrastructure réseau et services et usages. D'accord, donc vous proposez donc plutôt à des structures hospitalières ou à des cliniques, donc des solutions complètes de e-santé? Alors on approche... Précisément, oui. Alors on approche en fait de 2 façons. Effectivement, les grands comptes habituels que sont les hôpitaux, lorsqu'ils ont des besoins d'infrastructures, de réseaux, de connexion, on va leur proposer tout notre savoir-faire naturel avec nos partenaires. Mais ensuite, on voit se développer de plus en plus, et on a des partenaires, la volonté de connecter le patient aux professionnels de santé, le patient chez lui, le patient en mobilité, le professionnel de santé à l'hôpital ou en mobilité. Vous savez comme moi que nous arrivons dans des zones de désertification de territoire, en particulier en France, et donc il est absolument indispensable que l'information soit partagée entre un patient et un médecin. Et pour cela, on développe des partenariats avec des sociétés très innovantes, puisque l'innovation est vraiment au cœur de notre stratégie. Alors par exemple, nous avons développé une stratégie avec une société que vous connaissez qui s'appelle Visiomed. Et donc avec de l'Internet des objets, on est capable de... plateau, il y a une dizaine de jours. On est capable de connecter les patients avec de l'image, faire de la visioconférence à distance et permettre un meilleur suivi de la relation professionnelle de santé et patient. Donc dans notre approche, il y a les grands comptes du public, mais on a aussi une approche totalement innovante au plus proche du domicile des patients. Alors vous aidez aussi les jeunes entreprises. Vous lancez, je crois, la 4e édition de Digital Impulse.
Alors c'est un concours que nous lançons depuis 4 ans. L'idée étant avec un jury de très haute personnalité, d'identifier les entreprises ayant une forte valeur ajoutée. Huawei a toujours considéré que la France est un territoire extrêmement riche en innovation. Et donc une fois que ces entreprises sont sélectionnées, on décide de les amener dans un voyage en Chine où ils peuvent rencontrer tout l'écosystème chinois et dans la mesure du possible. Quand les entreprises sont sélectionnées ou les vainqueurs. D'accord, les vainqueurs. Les vainqueurs se sont amenés en général à rencontrer notre écosystème et l'idée après c'est de les accompagner dans leur croissance. Donc ça c'est une première approche. En les finançant éventuellement. Alors il y a un prix et ensuite ils font avec les partenaires locaux, ils développent leur business. D'accord. Donc si j'ai bien compris, ce que vous proposez donc en e-santé, c'est la visioconférence, la télémédecine, la téléassistante, la téléexpertise, c'est bien ça? C'est bien ça, tout en apportant, c'est très important, la solidité du réseau et de l'infrastructure. Quand vous connectez une maison de retraite pour qu'elle fasse de la téléconsultation, si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous connectez rien du tout. Et donc il ne faut jamais oublier les sujets d'infrastructure et de réseau. Donc nous, on est capable avec nos partenaires de délivrer une solution clé en main. Le logiciel qui va bien, intégré dans nos outils, et la couverture réseau et le transport de la donnée avec nos partenaires. Il faut être capable de délivrer une solution clé en main. On a trop souffert de pilotes et je pense que dans d'autres pays, l'industrie se développe. Il est plus que temps qu'on puisse développer cette industrie. Mais toujours 2 axes clés, l'innovation, aller avec des entreprises qui délivrent des services innovants et le deuxième point clé, des alliances et des partenariats, parce que développer une solution e-santé, aucun groupe ne peut le faire tout seul. Alors justement, la e-santé bouge à toute vitesse. Quelle est un petit peu votre vision à court et moyen terme, très rapidement? Écoutez, je pense qu'on est confronté à des enjeux mondiaux extrêmement importants. Moi, j'ai souvent exposé que la donnée de santé allait exploser. C'est ce que j'appelle le Big Bang. B pour biotech, N pour nanotechnologie, N pour nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est les maladies chroniques, et G pour la médecine génomique. Quand vous réfléchissez à tout ça, l'afflux de données qui va arriver va nécessiter une gestion, une organisation, une infrastructure et un réseau. Donc pour nous, on est très confiant sur le fait que c'est un marché qui va prendre une ampleur phénoménale. Mais attention, il est plus que temps de passer à l'industrialisation. Le temps des pilotes est terminé. Je dirais une chose. Une dernière. La technologie est prête. Elle est là pour servir les usages. C'est vrai. Et on fera tout, Huawei, en tant que facilitateur de technologie, pour favoriser le renforcement du couple médecin-patient. Merci Patrice Christofini. Je rappelle que vous êtes responsable Europe de la e-santé chez Huawei.